les chopinoises. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je lis, j'adore écouter de la musique. Là justement j'étais en train d'écouter A Song for a Jedi du groupe Dionysos. Et puis ce que j'aime bien aussi c'est La Femme au chocolat d'Olivia Ruiz. Vous allez me dire c'est quoi le point commun entre les deux? Eh bien le point commun c'est Mathias Malzieu dont je vais vous parler justement aujourd'hui. Mathias Malzieu vient d'écrire un ouvrage qui s'intitule Une sirène à Paris. Vous le connaissez sans doute parce qu'il avait déjà écrit le journal d'un vampire en pyjama quand il a eu la greffe de moelle osseuse. Et puis avant il avait écrit La mécanique du cœur qu'il avait aussi réalisé en film d'animation. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'Une sirène à Paris. Alors entre le poétique, le merveilleux, l'apocalyptique, c'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Gaspard, qui habite à Paris, et à Paris il pleut énormément, et il va rencontrer une sirène qu'il va récupérer et qu'il va ramener chez lui, qu'il va mettre dans sa baignoire. Bien sûr, à partir de là, rien ne va se passer comme prévu. Donc je vais vous lire le début de cet ouvrage, qui j'espère vous donnera envie de l'emprunter ensuite. Il pleuvait en plein soleil sur Paris ce 3 juin 2016. La tour Eiffel se laissait pousser les arcs-en-ciel, le vent coiffait leurs crinières de licorne. Les grelots de pluie rythmaient la métamorphose du fleuve. Les embarcadères se transformaient en plages de bitume. L'eau montait, montait et montait encore, comme si quelqu'un avait oublié de fermer le robinet de la Seine. Sur les berges, des roseraies de pluie fleurissaient en accéléré. Ambiance défilé de mode en bottes de pluie. Tout le monde voulait voir le fleuve sortir de son lit. Oubliez Notre-Dame. La nouvelle star, c'était la Seine. Paris s'argentait sous un crachin de mercure. De part et d'autre des ponts se formaient de gris lagons. Les routes s'évaporaient à la lisière d'un monde nouveau. Le marquage au sol disparaissait dans les abysses. Les feux de signalisation se changeaient en périscope passant du vert au rouge en silence. Une famille de canards circulait en sens interdit. Le courant charriait des arbres arrachés aux forêts voisines. Debout sur un tronc, un renardeau s'offrait une visite privée de la ville lumière. Ballon de foot, fauteuil roulant, bicyclette et autres coffres-forts dérivaient à sa suite. Paris donnait l'impression de chavirer dans son propre tourbillon. Les péniches du centre avaient été évacuées. Imperturbables, les bouquinistes de l'île Saint-Louis enveloppaient leurs livres dans des poches en plastique, comme s'ils préparaient des cadeaux d'anniversaire pour les morts. Depuis le début de la crue, plusieurs disparitions avaient été recensées. Une épidémie de caouet frappait le centre-ville. La pluie continuait de tomber avec la régularité d'une horloge. Ça faisait des bruits d'applaudissements. Bravant les éléments, un vieux patineur à roulettes slalomait le long du pont d'Arcole. Les rares enfants qu'il croisait le regardaient comme un super-héros démodé. Un jogger en survêtement rouge le dépassa en chantant fort et faux une chanson de Maria Carré. Son corps ruisselait, mais son cœur semblait imperméable. La pluie ne s'arrêtait plus de tomber, et la Seine de monter. Sur le pont, les gens pêchaient directement du parapet, d'autres voulaient faire des tours de barque. Certains étaient munis d'épuisettes. C'était la pêche au canard, mais pour adultes. Avec sa barbe et ses rollers quad, Gaspard Snow incarnait parfaitement cet anachronisme. On aurait dit un Père Noël en civil abandonné par ses lutins en plein Paris. L'asphalte ressemblait à un lac gelé en plein dégel. La chaussée était gorgée d'eau. Chaque seconde, Gaspard risquait la chute. Le vent soufflait, son corps faisait voile. Le sol était beaucoup trop glissant pour freiner. Quai de l'hôtel de ville, les cumulus s'amoncelaient. Les ventres dodus trempaient dans le fleuve. Une fille en fleurs flânait, sa glace Bertillon plantée dans les nuages. La navigation des bateaux-mouches avait été interrompue pour éviter de décapiter les touristes en passant sous les ponts. Près du quai aux fleurs, une Clio inondée jusqu'au pare-brise avait viré à l'aquarium sur eau. Une truite égarée louvoyait entre le siège passager et la banquette arrière. Le fleuve régurgitait des objets comme si le passé remontait à la surface. Scooter préhistorique, téléphone à cadran, télévision à coin arrondi.
le vide-grenier du temps qui passe. À l'angle du quai de Montebello, Gaspard perdit le contrôle de ses patins. Il dérapa dangereusement vers une colonne Maurice qui lessiva tel un toréador. Mais il lui fallait rejoindre au plus vite le Flower Burger. Cette péniche, c'était tout ce qui lui restait de sa grand-mère et sa maman décédée. Le cœur de son fantôme battait encore dans sa côte. D'après les calculs de Gaspard, le Flower Burger aurait dû se trouver face à lui. À sa place, un grand rien saupoudré de brume. La crue avait rendu la plupart des bateaux inaccessibles. Il vérifia l'adresse, il était pourtant bien face au 34 quai de Montebello. En contrebas, Gaspard distingua une silhouette fripée, collée à son banc comme la moule à son rocher. Il s'approcha. C'était un très vieil homme aux airs de nain de jardin, tout en barbe et petit bonnet. Journal roulé en poche et armé de thermos et biscuits, il semblait décidé à ne rien rater du spectacle de cette crue extraordinaire. Il écoutait « Non, je ne regrette rien » d'Édith Piaf sur un antique manche-disque orange. Un chat tigré blotti sur ses genoux faisait office de bouillotte. Ils avaient l'air heureux, tous les deux, sous leur grand parapluie noir, aux premières loges pour assister aux prémices de l'Apocalypse. « Bonsoir, monsieur, excusez-moi, connaîtriez-vous le Flower Burger? C'est une péniche. Elle est amarrée ici, normalement. » Pas de réponse. Pas même un mouvement. Le vieil homme fixait la surface de l'eau comme hypnotisé par les tourbillons qui s'y formaient. Avait-il vu quelque chose? Gaspard poursuivait ses recherches dans le labyrinthe de brume. Le doute se transformait insidieusement en inquiétude. Plus rien ne ressemblait à rien. Les dieux étaient en train de retourner Paris comme une boule à neige. Entre Notre-Dame, l'hôtel de ville et le Louvre se dessinait un nouveau triangle des Bermudes. Gaspard se dit qu'un jour, à force de réchauffement climatique, Paris serait totalement englouti. À la surface du fleuve, on devinerait les vestiges d'une civilisation disparue, le sommet rouillé de la Tour Eiffel, les bulbes du Grand Palais et l'obélisque de la Concorde seraient autant d'encre pendue à l'envers du monde. La grande roue servirait de télécabine pour remonter à la surface. Les guides touristiques se reconvertiraient dans la plongée. Le subway deviendrait submarine. Chaque jour, on irait chercher sa bouteille d'oxygène chez l'épicier du coin. Partout dans les rues, des concessionnaires de sous-marins. Les habitants des abysses apprendraient à se souvenir du soleil et à en chérir le moindre reflet. Au loin, les horloges du musée d'Orsay brillaient comme deux grosses lunes jumelles. Un camion poubelle ramassait des restes d'arc-en-ciel. Pour éviter de se mouiller les pattes, les pigeons se posaient sur son toit. À mesure que l'eau montait, les ponts semblaient rétrécir. Le zouave de l'Alma ne tarderait plus à boire la tasse. L'orage grommelait, grommelait et grommelait encore. La nuit continuait son travail d'assombrissement. Gaspard était trempé. Chacun de ses mouvements faisait des bruits d'éponge pressée. Un frisson de grippe, des palpitations contre les tempes, mais aucune trace du Flower Burger. Soudain, un lampadaire claqua, puis un éclair décapita le ciel. Et tout s'éteignit d'un coup. La grande horloge du temps venait de faire un infarctus. Paris était plongé dans l'obscurité, nuit noire, à perte de vue. Voilà, c'était le début très poétique de cet ouvrage, Une sirène à Paris. Donc, quand vous souhaiterez le retrouver au CDI du lycée Chopin, bien sûr, la cote, ça sera RMAL dans l'espace roman. Voilà, bien sûr, restez chez vous, mais délivrez votre esprit. À bientôt!